Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer les parties de Wondrous Creature, donc toujours avec l'automate tingent, donc que j'ai laissé en mode expert, hein. J'ai pas pris le mode le plus élevé, je sais même plus son nom, mais je me suis dit que déjà celui-ci il était pas mal. D'ailleurs la dernière fois il m'a battu, donc ça veut bien dire que l'automa il est quand même un petit peu costaud. Et ce soir on va faire un nouveau scénario. Donc là on a fait la dernière fois le scénario l'aventure du pauvre, hein, je vous rappelle, on avait moins de cartes au départ, enfin c'était un petit peu différent. Et là ce soir on fera un nouveau scénario qui s'intitule Sans foi ni loi, et vous allez voir en fait ce qui nous attend pour les règles. Ça sera pas le plus dur, je crois que le scénario 3 sera encore plus compliqué, mais ça sera pour une prochaine aventure. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Oui Danouche, justement, parce qu'à un moment je t'en ai reparlé, et puis t'as dit oui, il faut que je le fasse, et puis finalement tu l'as pas fait, parce qu'on sait même pas ce qu'il faisait les sorts de Grac, on sait même pas. Voilà. Oui, comme tu dis Vicky, on est parti du bon côté dès le départ, hein. Parce que en plus, d'habitude quand on est dans un labyrinthe, on nous dit toujours il faut aller toujours vers la droite. Si on était allé vers la droite, on serait mort, hein. Donc on est parti vers la gauche, voilà. Mais c'est ça, c'est ce que dit Elf. On a fait la quête la plus longue, et si on avait pris le mauvais côté, on aurait fait la plus rapide. Alors deux sorts qui bloquaient le joueur, sommeil. Non mais le sommeil ça marche pas, t'as vu, parce que le sommeil j'ai essayé d'endormir Krag et GameStef l'a réveillé tout de suite, hein. En plus avec le petit mot que nous a fait Alec, c'était vraiment super, hein, la petite description, hein. Et paralysie, ouais, paralysie. Puis le troisième c'était peut-être un truc style boule de feu ou quelque chose comme ça, je suppose, pour faire des dégâts. C'est pour ça que je pensais qu'il fallait qu'on tape fort avant que tu nous paralyses. C'est pour ça que j'avais dit à Vicky, ça serait bien, on te donne le plus de dés, et puis voilà, il aurait pas le temps de tous les lancer. Oui, c'est ça, il aurait pas le temps de tous les lancer. Bon, du coup, en termes de mise en place, donc la mise en place est déjà faite. J'ai pas encore mis les cartes de la rivière parce que j'attends qu'on lise le scénario, parce que je me dis que quand on va dire le scénario, il va peut-être y avoir des modifications. Je vous rappelle que la dernière fois, j'avais déjà pris mes 8 cartes de départ, parce que normalement, sur les 8, on en choisit 4 et les 4 autres sont défaussés. Et lors de la dernière, du dernier scénario, je commençais à 0 de ressources, mais par contre, je gardais les 6 cartes en main. Ce qui fait qu'en fait c'était un petit peu différent. Donc là j'ai pas mis les cartes de la rivière, on verra bien. On va déjà commencer à faire un petit peu le tour des objectifs, parce que ça c'est important de savoir ce qu'on a comme objectif. Le premier c'est avoir les 6 mêmes, alors si je dis pas de bêtises, c'est pas les 6 mêmes, ouais, c'est les 6 mêmes habitats, c'est pas les 6 mêmes monstres, mais 6 habitats du même type dans sa réserve. Le deuxième, on l'a déjà rencontré lors du tout premier épisode qu'on avait fait, c'est avoir 2 cartes de chaque type. Donc des cartes qui ont des effets à chaque instant, hein, à l'infini. 2 cartes qui permettent d'utiliser les jetons d'énergie. 2 cartes qui ont des effets avec les points de victoire de fin de partie. 2 cartes qui ont des effets avec les recharges. Et 2 cartes avec des effets instantanés, les cartes qu'on retrouve le plus souvent. Et le troisième, c'est avoir 14 cartes dans sa réserve. Ça, on l'avait déjà fait une fois, donc ce sont des objectifs classiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau des objectifs? Alors, les objectifs avec les monstres doubles, on a dragon singe, qu'on avait déjà rencontré une fois. On a crabe et oiseau. Je crois qu'on n'avait pas encore eu le crabe, justement, parce que je me disais, le crabe, je ne l'ai pas beaucoup joué, parce qu'en fait, il n'y avait jamais d'objectif avec. Et ensuite, en objectif simple, on a le caméléon et le poisson. Voilà, ça c'est un petit peu classique. Ensuite, j'ai mon explorateur. Donc comme d'habitude, mon explorateur, je l'ai choisi au hasard en ne le prenant pas parmi ceux que j'ai déjà choisis lors des précédents épisodes. Donc mon nouvel explorateur, c'est lui. C'est Samuel. Samuel, l'explorateur aguerri. Mon expérience et le fruit de mes recherches m'assurent des finances confortables. Alors quel est l'effet de Samuel, pour savoir si on doit devoir le débloquer rapidement ou pas? Et bien en fait il a un super effet Samuel, parce qu'à chaque fois que je place mon capitaine, je gagne une ressource du type que je possède le moins, et je gagne une ressource du même type pour chaque série de 3 trophées. Donc ça c'est super. Ok, alors attends, je regarde pourquoi tu m'as sonné. C'est même une des plus courtes au nombre de pièces, mais vous avez joué très stratégique et vous avez beaucoup concerté, ce qui était génial. Bah
oui, c'est vrai que moi j'aime bien quand on joue à un jeu. C'est aussi l'habitude que j'ai quand je joue avec des jeux coopératifs avec des amis, c'est que on est toujours en concertation avec tout le monde. Et c'est pour ça que, enfin moi j'ai pris cette habitude. Et là c'est un jeu coopératif, on est tous ensemble, tous une équipe. Et je pense que le mieux c'est de se concerter. Il faut pas qu'il y en ait un qui joue puis qui décide pour tout le monde. En fait il faut que chacun dans le groupe sente qu'il ait sa place. Ouais, donc je vois, tu m'as sonné pour la dédicace, donc je vais tout de suite la faire. C'est / shootout de Danou. Voici pour la dédicace. Donc oui, voilà, c'est important pour moi dans un jeu coopératif qu'on coopère. Voilà, il y a le nom dans le terme, donc en fait il faut le faire. Ok, je reviens donc mon Samuel, hein, c'est sympa parce que dès que je vais me poser sur un emplacement, je vais gagner une ressource de la ressource que j'ai le moins. Et puis dès que j'ai 3 trophées, j'en gagne 2, donc c'est sympathique. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je débloque une ressource le plus rapidement possible. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y avait à dire. J'ai pas encore mis la rivière, je vais le mettre tout de suite après. Mais on va déjà regarder qu'est-ce qu'on a au niveau du scénario. Donc le scénario, sans foi ni loi. Tingeant est programmé pour exploiter les ressources de l'île, quoi qu'il en coûte, et a pour ordre d'évincer quiconque se mettrait sur son chemin. Vos explorateurs pourraient faire les frais de cette approche agressive. Donc je vais encore prendre le niveau facile hein, comme la dernière fois parce que déjà niveau facile il me bat, donc je pense qu'on va pas mettre plus compliqué. Lorsque Tingeant place un explorateur, il ne tient pas compte du placement de vos explorateurs. Il cherche donc toujours à placer ses explorateurs sur les ex adjacents au plus grand nombre d'icônes habitat de sa carte. Si cela le conduit à occuper un ou deux ex déjà occupés par l'un de vos explorateurs, Tingeant renvoie cet explorateur sur votre plateau joueur. Vous pouvez réutiliser l'explorateur ainsi chassé à votre tour. Donc ça veut dire que peut-être que ça va être une partie où on fera beaucoup moins de recharge, puisqu'il risque de nous renvoyer nos créatures exploitables. Alors c'est bien parce que si nous renvoie le capitaine, ça veut dire qu'on rejoue le capitaine une autre fois sans avoir fait de recharge, ça peut être pas mal. Donc on verra bien, on va voir comment ça va se passer. Dans tous les cas, important comme règle du jeu. Bonsoir à toi Antares, j'espère que tu vas bien. Et donc, je suis bien un jour sur le prochain live. Le prochain live, donc, ça sera demain soir. Je suppose, comme d'habitude, on découvre Abracadabra et on joue sur BGA avec l'auteur Guillaume Labrousse et l'illustratrice Marion Pradé. Donc ça, c'est pour le petit live de demain soir. Du coup, j'espère que tu vas bien, Antares. J'espère que tu as pas trop chaud par chez toi. Moi, à Strasbourg, il fait super chaud. Dans l'appartement, il fait presque 29 degrés. Hein, pourtant, j'ai tout fermé un peu avant midi quand la température commençait à monter. Mais par contre, à l'extérieur, c'est encore pire parce que c'est 33 degrés à l'ombre actuellement. Enfin, à 19h, c'était 33 degrés à l'ombre. Donc, il fait vraiment très très chaud. Et les orages sont pas passés chez nous, mais du coup, la température a pas pu baisser. Très chaud dans le sud, heureusement avec la clim c'est confortable. Ah oui, ok. 34 ici et 27 dans l'appart. D'accord, ok. Par contre, 11 enfants à la maison pour l'anniversaire de la petite. Ah oui, donc du coup ça fait du monde. Ah oui, c'était la guerre. Oui, je me doute. C'est plus dur à gérer que les lives, hein, je suppose, quand c'est comme ça, Antares. Hein. Mais effectivement, j'ai donné ça. Je vais bien dormir ce soir. Et bah oui. Bah nous aussi, on va bien dormir ce soir parce que hier soir, on était chez Danou et on a fait un petit EuroQuest. Donc j'étais en compagnie de Vicky, de Elf et de Logan. Et on s'est bien débrouillé parce que c'était une quête qui était un petit peu compliquée avec... En fait, on commençait sans équipement. Il fallait qu'on retrouve notre équipement et puis qu'on trouve ensuite la sortie. Donc ça a été un petit peu complet. Ouais, on a presque passé la nuit tous ensemble parce qu'on a fini à 4h du matin en Antares. Donc effectivement, on peut dire qu'on a passé la nuit ensemble. Mais c'était un super moment. Franchement, on a dit à refaire. C'était nu et culotté hier soir. Tout à fait. Ok, donc... au niveau des règles, on a tout vu, donc il faut juste que j'oublie pas, hein, chaque fois, vous me rappelez, hein, chaque fois que Tingeant veut mettre un explorateur quelque part, eh bien, si j'ai déjà mis un explorateur, il va le renvoyer dans ma main. Donc c'est la seule modification. Du coup, on va pouvoir remplir les terres sauvages, ici, avec les premières cartes. 1, 2, 3...
4, 5, 6. Et moi, je vais pouvoir prendre mes 4 cartes de départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et non, on ne se refuse rien, Tarès. Mais c'était vraiment très sympa. Hein. J'avoue que on est tous prêts à re-signer pour aller chez Dano. Hein. On lui a déjà dit que dès qu'il a en manque d'explorateurs, il peut nous demander. Hein. Donc voilà, donc j'ai pris mes 8 cartes. On va regarder les 4 que je conserve. Alors là... Bon, comme je vous ai dit, pour l'explorateur, son pouvoir, c'est dès que je le positionne, je vais pouvoir prendre une ressource en plus, de la ressource dont j'ai le moins. Donc ça c'est un super effet, donc il faut absolument prendre un objectif très rapidement et forcément les cartes de départ vont avoir une influence importante pour les objectifs, pour prendre, pour les choisir, pour essayer de débloquer rapidement un objectif. Alors je regarde déjà ce qu'on a comme œuf sur le plateau. Je vois qu'on a 2 œufs de dragon parce qu'on a un objectif dragon, on a un œuf de singe, donc ça pourrait monter très vite sur dragon et singe. Papillon, on s'en moque, il n'y en a pas. On a un poisson, ça pourrait être pas mal, et on a un caméléon, ça pourrait être pas mal. Est-ce que j'aurais de quoi faire dans ma main? Bah déjà, caméléon, j'en ai qu'un seul, donc c'est déjà mort pour aller chercher des caméléons, et il n'y en a pas non plus dans la rivière, donc ça c'est pas possible. J'ai des oiseaux et j'ai un crabe. Il en faut 5 pour débloquer l'objectif ici, et je vois qu'il y a encore 2 oiseaux et un crabe dans la réserve, ça peut être pas mal. Par contre, j'ai déjà 3 dragons dans ma main. 3 dragons, plus les 2 dragons qui sont ici, j'ai les 5, plus le singe, ça pourrait être pas mal. Je vais quand même regarder les effets que font les cartes. Alors le papillon, on va le laisser tomber aussi, le papillon. En plus le papillon, quand je le joue, je gagne un œuf papillon, donc comme ça sert à rien du tout, j'avoue que je ne vais pas le prendre. Alors tu disais, Tarin, si je vous dis, je vous bloque aussi pour une des quêtes du Seigneur des Anneaux. Ah bah ça nous intéresserait, Oh, oui, tu vois, Vicky elle est déjà partante, en plus Vicky, elle adore le Seigneur des Anneaux, donc... c'est clair, Et Elf, je pense qu'il va pas dire non non plus, mais c'est clair, Vicky, elle va adorer, puis moi aussi, donc... Eh bien, écoute, je veux bien que tu nous bloques une date pour le Seigneur des Anneaux, du coup. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les 6 cartes qui me restent? Déjà, les dragons, j'en ai une, elle me dit quoi? Défausser une carte, ensuite gagner 1 point de victoire pour chaque icône d'espèce de cette carte se trouvant dans votre réserve. Ouais... Là, défausser une carte pour gagner 2 ressources de son habitat, ça peut être pas mal. Et là, défausser jusqu'à 2 cartes et gagner 2 points de victoire pour chaque carte ainsi défaussée. Donc c'est pas mal, mais ça veut dire que c'est des cartes qui... Je peux pas trop jouer dès le début parce qu'il faut déjà que je défausse des cartes. Donc ça c'est un peu compliqué. Par contre je vais regarder ce que font les oiseaux et le crabe. Les oiseaux ici, il fait un petit balayage, ensuite je prends une carte dans les terres sauvages. Ça peut être pas mal parce que ça me permet de récupérer. En plus elle est facile à jouer. Et je pourrais récupérer directement un oiseau supplémentaire. Ouais, ça peut être pas mal. La suivante, jouer immédiatement et gratuitement une carte des terres sauvages. C'est encore mieux. Et que fait le crabe? Activer un icône effet spécial d'un habitat fruit sur le terrain. Écoutez, c'est vraiment pas mal ces effets-là. J'avoue que je pense que je vais pas prendre les dragons, Pour une fois, on va changer un petit peu, parce que les dragons, j'ai déjà joué, mais là, les autres cartes, elles ont des effets pas mal, Et je regarde dans les 2 cartes qui me restent, est-ce que je prends le poisson? Alors non, le papillon, je le prends pas, c'est sûr, je le prends, il est pas intéressant. Le caméléon peut être intéressant, parce qu'il me dit que la prochaine carte de ce tour me coûte une ressource de moins. Ouais, ça se prend, ça. Et ben voilà, du coup. Du coup, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Et bien du coup tout est prêt pour qu'on démarre la partie. Ah non, alors du coup j'ai oublié de mettre mon capitaine sur son sur sa créature, sur son explorateur. Je mets aussi Tingent sur son explorateur. Ah, Vicky sera Gimli. Elf, tu auras le choix entre Legolas et Frodon. Et 67 Taurins, Gandalf le blanc ou le gris? Ah oui, le gris, parce que les cheveux, les cheveux sont encore gris, donc c'est Gandalf le gris. Mais la barbe, c'est Gandalf le blanc. Alors du coup, je réfléchis parce que je pourrais même déjà commencer par jouer 2 cartes. Ça peut être très très fort de commencer par directement jouer des cartes, parce que là avec les ressources que j'ai de départ, j'ai ce qu'il faut. Alors je vais déjà jouer
Et puis je pourrais faire un petit balayage et prendre une carte supplémentaire. Et je regarderai ce que je vais prendre après. Hein. Ok, alors je vais déjà jouer celle-ci. Il me faut un fruit et un coquillage, enfin un corail, et elle me dit que la prochaine carte que je joue ce tour-ci, elle me coûtera une ressource de moins. Et du coup, je vais jouer celle-ci en deuxième carte. Donc, je vais pas payer le corail en plus, parce que ça tombe bien, j'en ai plus, mais je vais payer la fleur. Et celle-ci, quand elle arrive en jeu, je fais un petit balayage. Ensuite, je prends une carte dans les terres sauvages. Alors, forcément, je vais aller sur les cartes qui m'intéressent, donc soit oiseau, soit crabe. On va regarder ce qu'elles font. Déjà, celle-ci, elle nous dit que prenez une carte dans les terres sauvages, ensuite gagnez un œuf de l'espèce correspondante. Ça, c'est pas mal, hein, il est pas mal celui-ci. Celui-ci, elle me dit quoi? Lorsque je recharge, gagnez un point de victoire pour chaque carte de fin de partie de votre réserve. Maximum 5. Mais pour l'instant, ça vaut pas trop le coup parce que j'en ai pas. Et celle-ci, gagnez 2 points de victoire pour chaque icône habitat fruit de votre réserve, dont cette carte maximum 10. Sachant que pour l'instant, j'en ai 0. Donc pour l'instant, la meilleure carte que j'ai à prendre, c'est celle-ci. Du coup, le petit balayage que je vais faire, je vais le faire sur ces cartes qui se trouvent ici. Normalement, c'est à 4, mais comme il y a 5 persos avec Frodon, je me demande si je ne vais pas vous faire jouer à 5. Ah bah ouais, ça pourrait être pas mal de jouer à 5, Danou. Les hobbits de la comté. Frodon Sakai, c'est ainsi qu'on me nomme. Et voici Sam... Et ben voilà, le Hobbit, leur voici revenu le Hobbit. Pourtant, hier, on a fait la chasse au Hobbit, hein. Ok, donc j'ai fait le petit balayage, je regarde juste encore s'il y a quelque chose. Activer une carte effet spéciale de Habitat, Corail. Dans la comté, passant de génération en génération. Non, je vais prendre celle qui me donne un 9, elle est plutôt pas mal celle-ci, hein. Hop. Et du coup, j'ai fini mon tour, donc c'est pas mal. Commencer mon tour en jouant 2 cartes, c'est plutôt pas mal ça. Et c'est à Tingent de jouer. Tingent, qu'est-ce qu'il va faire? Tingent, il va mettre... son explorateur sur un endroit où il y a le plus de coraux, bah forcément il va se mettre ici, hein. Et il va avancer son jeton. Mais il fait rien d'autre, hein. Comme c'est pas son capitaine, il gagne pas de points non plus, hein. Je fais pas les mêmes erreurs que j'avais fait les fois précédentes, hein. Alors moi qu'est-ce qu'il me faut? Il va me falloir des coraux. Je suis parti sur quoi? Ah non, je suis pas parti sur singe, je suis parti sur... alors les caméléons, je pourrais en avoir, mais il faudrait des oiseaux ou des crabes, mais il n'y a pas d'œufs d'oiseaux ni de crabes. Parce que je m'étais dit, je peux peut-être aller ici pour prendre 2 fleurs, plus le caméléon. Après, le caméléon pourra toujours me servir à faire l'autre objectif qui arrive après, hein. Je pense que ça peut être pas mal. Si je prends 2 fleurs, est-ce que je prends une carte avec un habitat fleur? Ah, il y a une super carte ici avec un effet infini qui dit qu'à chaque fois que je joue une carte instantanée, je gagne 1 point de victoire. Ouais, ça peut valoir le coup de faire ça. Alors, je vais mettre cette carte, mon explorateur ici. Donc, je récupère le caméléon qui me donne 1 point de victoire. Je suis rouge, je me trompe pas pour pas inverser les jetons comme j'ai fait dans une des parties. Ensuite, je récupère normalement 2 fleurs ici, 1 et 2. Sauf que je vais en récupérer qu'une seule. Et je vais prendre cette carte de la rivière. Et je complète. Ensuite, c'est à Tingent de jouer. Tingent, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va prendre une carte qui correspond à son objectif ici. Donc, soit un singe, soit un dragon. Est-ce qu'on a des singes? Est-ce qu'on a des dragons? Oui, on a 2 singes. Un ici, un ici. Et celui qui rapporte le plus de points de victoire, c'est celui-ci. Donc, il va prendre celui-ci. On va le mettre ici. Lui, fait pas comme Danou, prend les bons persos. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, ça va, j'ai pas de jet de dés, donc je vais pas me tromper, hein, je vais pas faire des mauvais jets de dés, hein, comme Danou il a fait hier. Hein. Et on n'avance pas sur la piste ici, donc je peux défausser la carte de Tingent. Alors moi de mon côté, j'ai le Ibuchu là que je veux jouer, qui va me permettre de prendre un œuf aussi dans les terres sauvages. Alors j'ai oublié de compléter.
certainement un œuf pour compléter ce que je vais récupérer aussi moi. Et donc il me faut des coraux. Et donc dans ce cas-là, j'ai besoin de 2 corails. Et je vais placer mon explorateur ici. Alors, est-ce que je récupère le singe? Je me dis que ça pourrait valoir le coup d'aller récupérer l'œuf de singe parce que ça me permet de récupérer d'ailleurs une carte dans les terres sauvages. Donc déjà 2 coraux. Les 2 coraux, je les prends. Il y avait des cartes avec des coraux ici, mais de toute façon j'en ai besoin pour jouer la carte que je veux jouer. Ensuite, je vais utiliser mon fil à papillon, celui que j'avais gagné, et je vais récupérer le singe. Avec le singe, je le mets ici dans ma réserve, et ça me dit que je peux prendre une carte dans les terres sauvages. Alors, laquelle je vais prendre ? Je suis en train de regarder combien j'ai. Hein. Je vais avoir parce que oiseau et crabe, il m'en faut 5 pour débloquer le truc rapidement. J'en ai déjà 1, 2, 3. Ah quoique non, j'ai un. Ah mince, j'ai peut-être mal joué. J'ai peut-être mal joué parce qu'avec celui que j'avais ici, j'aurais pu avoir les 3 caméléons et débloquer le pouvoir ici. Là, j'étais bête. J'avoue que j'ai été bête. J'aurais pas dû prendre les ressources comme je viens de les prendre. Dans ce cas-là, je vais peut-être revenir en arrière. Alors, je reviens en arrière. Ça va pas changer grand-chose. Mais c'est plutôt que de prendre les 2 coraux. Parce que je vais quand même essayer de jouer l'autre carte que j'ai ici. Hein. Et par contre, il va me manquer quand même un fruit. Ouais, il va me manquer un fruit, donc je pourrais pas le récupérer. À moins que j'ai un endroit où je peux mettre un fruit et 2... Non. Non, et une fleur, pardon, une fleur. Écoutez, tant pis, je vais quand même faire ça. Je vais venir ici et je vais prendre 3 fruits. Parce que j'en ai besoin pour jouer la carte. Parce que c'est vrai que cette carte-là, elle va me permettre de débloquer mon explorateur. Alors des fruits, est-ce que je prends une carte qui se trouve dans les terres sauvages? Donc j'en ai 3. J'en ai besoin de 2 pour jouer ma carte, j'en prends déjà 2 et je me demande est-ce que j'en prends une 3e de carte? Parce que ici j'ai une carte qui me permettrait éventuellement de piocher une carte des terres sauvages. Et c'est encore un oiseau. Ça me complète l'objectif ici pour en avoir plus. Hein. Donc je récupère l'oiseau qui est ici. Ah, je fais ça ou j'utilise... parce qu'en fait, je voulais aussi utiliser mon fil à papillon pour récupérer l'œuf de dragon. Ça change, au lieu d'avoir le singe, c'est le dragon. Et là, je peux récupérer une carte dans les terres sauvages. Alors du coup, je vais peut-être quand même garder le fruit. Parce que si je récupère une carte dans les terres sauvages, je vais récupérer celle-ci. Et dans les autres cartes, il n'y a pas forcément de carte qui m'intéresse. Alors qu'est-ce qu'elle fait, celle avec le papillon ici? Ça permet de retourner des œufs. Celle qui a un effet infini, chaque fois que je retourne un ou des œufs, je gagne 1 point de victoire. Ouais, non, ça m'intéresse pas, donc du coup je prends le fruit. Et je vais passer à Tingen. Donc Tingen, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre sur un emplacement où il y a le plus de fleurs possible. Et là où il y a le plus de fleurs, eh bien c'est à l'endroit où je suis. Donc je vous rappelle que quand il fait ça... Alors non, c'est son explorateur, en plus, c'est pas l'explorateur avec le capitaine. Hein. Donc c'est son explorateur, donc il récupère son explorateur ici. Et là où il y a le plus de fruits, c'est ici. Et donc il me renvoie mon explorateur dans la main. Et ensuite, il pioche une carte des terres sauvages. Je vous rappelle que toutes les cartes qu'il pioche là, comme ça, c'est 3 points de victoire pour lui. Crabbe et Goyle, ah oui, c'est ça, c'est Crabbe et Goyle, c'est Black Sheep et Gamsef les Hobbits. Ok, bah du coup ça va me permettre de récupérer des ressources là. C'est très bien qu'il m'ait rendu mon personnage. De quoi j'ai besoin? J'ai dit j'ai besoin de fleurs. Alors, je veux essayer de jouer celle-ci parce qu'après, chaque fois que je joue une carte avec un effet instantané, je récupère des points de victoire. Hein. Je suis juste en train de calculer. Hein. Là, il me manque une fleur et il me restera un fruit. J'ai encore une carte qui me donne 2 fruits et qui me permet d'activer un icône spécial d'un habitat fruit. Donc là, avec un petit balayage, récupérer une carte des terres sauvages, ça peut être pas mal. Donc du coup, je vais jouer mon explorateur. J'ai dit, il me faut des fleurs. Alors soit je prends fleurs et champignons, parce que des champignons il va m'en falloir aussi, et pour l'instant j'en ai pas beaucoup. En fait j'ai le choix, soit je prends fleurs champignons ici, soit je prends fleurs et fruits. Des fruits j'en ai quand même pas mal dans la main, donc je vais plutôt faire ça, fleurs et fruits. Donc fleurs je prends, fruits, est-ce que je prends un truc avec un habitat fruit? Non.
Non, il n'y a rien qui m'intéresse. Enfin, il n'y en a pas dans la ligne, donc je vais m'en prendre un ici. Et c'est à Tingent de jouer. Tingent, il va déplacer son explorateur sur un emplacement où il y a le plus de fruits. Bah, décidément, il fait que ça de me renvoyer mon explorateur. Hop. Et il avance de 1 et il va donc récupérer une tuile habitat. Qu'il va mettre sur... alors je vous rappelle, le lac qui est le plus à gauche, et en cas d'égalité, je sais plus si c'est celui qui est le plus en haut ou celui qui est le plus en bas, je regarde. En fait, il va prendre soit un œuf de dragon, soit un œuf de singe. Faut juste que je revérifie. Le plus haut, donc le plus haut, ça sera le singe. Voilà, hop. Comme ceci, et il récupère un singe. Et du coup c'est à moi. Alors en me rendant des cartes, il me donne la possibilité de pouvoir jouer pouvoir jouer mes deux cartes. Hein. Je vérifie ce que j'ai. Si je fais 2 et 2, il me reste 2 fruits et un champignon. Eh bien écoutez, dans ce cas-là, puisqu'il me donne cette opportunité, je vais me mettre ici. Hein. Du coup je récupère un œuf de poisson et aussi un point de victoire. Et j'ai récupéré 2 champignons. Danou, dans la quête Seigneur des Anneaux, est-ce que Frodon a une action spéciale avec son anneau? Ah, il va pas tout nous dire, hein, Vicky. Il est le porteur, un des héros va devoir se charger de ses déplacements. Ok. Mais je demande si je peux pas intégrer un 5e joueur pour le jouer. Bon, du coup, j'ai joué et c'est à Tingent de jouer. Alors, Tingent, il va mettre son chef sur un emplacement où il y a le plus de fruits. Alors, ça tombe bien parce que c'est lui qui l'a déjà pris avant. Parce que sinon, ça veut dire qu'il m'aurait encore chassé pour le récupérer. Je vous rappelle qu'avec les fruits, il récupère des points de victoire. Hein, parce que là, c'est avec son capitaine. Hein. Où est-ce qu'il y a le plus de fruits? En fait, il a un emplacement qui est ici. Et donc, du coup, il va récupérer 2 points de victoire. 1 et 1, 2. Et il avance de 1. En avançant de 1, il va faire avancer le sablier. Et on va remettre des œufs supplémentaires. Et les œufs, ça sera les œufs sur les croix. Alors, j'en vois qu'il y en a juste à côté de moi ici. Avec un papillon qu'on vient de rajouter. Le suivant, ça sera un crabe. Où sont les autres croix? Je crois que j'en ai une qui est ici, mais elle est bloquée. Et c'est bizarre parce qu'il y en a au moins 3 ou 4, je crois. Ah, mais c'est peut-être celle qui était enlevée ici. Non, même pas. Non, bah du coup, il n'y a que 2 œufs supplémentaires qui ont été rajoutés. Ensuite, c'est à moi. Donc moi, je vais pouvoir jouer 2 cartes. La première que je joue, c'est celle-ci qui a l'effet infini, donc avec un caméléon. Donc, elle me coûte 2 fruits et 2 fleurs. Et donc, son effet infini, elle me dit qu'à chaque fois que je joue une carte instantanée, je gagne un point de victoire. Je vais la mettre de ce côté-là. Et ensuite, la deuxième carte que je vais jouer, ça va être le Bécomet ici, qui coûte 2 fruits et 3 champignons. C'est une carte instantanée, je gagne un point de victoire. Et elle me dit que quand je la récupère, je joue immédiatement et gratuitement une carte des terres sauvages. Alors qu'est-ce que je vais récupérer des terres sauvages, me direz-vous? Si possible, une carte qui coûte cher. Possiblement une carte qui pourrait m'être utile pour les différents objectifs. Je vous rappelle que pour l'instant, je suis parti sur l'objectif oiseau et crabe. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5... 5 pour le moment. Les caméléons, j'en ai 3, mais je pourrais pas monter à 6. Les poissons, pour l'instant, je n'en ai aucun. Par contre, je n'oublie pas qu'il y a un objectif qui dit qu'il faut avoir 6 cartes du même habitat. Pour l'instant, j'ai 2 habitats. J'ai 2 habitats avec les fleurs et j'en ai un 3e ici. Est-ce que j'en ai un avec des fleurs ici? Oui. En plus, c'est un effet instantané qui dit que je dépense une énergie de cette carte pour retourner jusqu'à 2 œufs et gagner 2 points de victoire. Ça pourrait être pas mal. Si j'utilise mes œufs pour faire un objectif, je pourrais les retourner dans l'autre sens pour les réactiver et gagner des points de victoire. Je vérifie ce qui est sympa, parce que...
Après, il y a celle-ci qui me dit qu'à chaque fois que je retourne un ou des œufs, je gagne un point de victoire. C'est aussi une carte avec un effet de fin de partie. Je pense que je vais quand même prendre ça parce que ça me permet déjà d'avoir les deux cartes avec les effets infinis et puis les autres, on aura le temps de les prendre après. Et puis là, ça va me permettre, chaque fois que je vais utiliser des œufs pour faire des objectifs ou des choses comme ça va me faire gagner des points de victoire. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Je vais prendre celui-ci du coup et je vais le mettre dans mes cartes sur le côté ici, donc pour que vous puissiez encore les voir. C'est pas une carte avec un effet instantané, donc je gagne pas de points de victoire supplémentaires. Et c'est à Tingeant de jouer. Tingeant, il va placer son explorateur sur un emplacement où il y a le plus de coraux. Donc il reprend son capitaine, pardon. Donc il va reprendre son capitaine ici. Et là, il y a 3 corails, donc il va gagner 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et il prend le large. Et il avance encore de 1. Ensuite, c'est à moi. Eh bien, moi, je crois que j'ai 3 caméléons. 1, 2, 3 sur mon plateau. Et donc, je vais retourner un œuf. Je vous rappelle, retourner un œuf, ça me fait gagner 1 point de victoire. Et puis, on va débloquer un objectif. Alors, qu'est-ce que je débloque comme objectif? Est-ce que je vais piocher 2 cartes? Parce que je vais avoir mon explorateur qui va seulement arriver là. Donc après, je vais peut-être pas pouvoir jouer grand chose. Donc plutôt que de piocher des cartes ici, parce que si je pioche des cartes et que je les joue pas, je serai obligé de m'en défausser quand je vais recharger, parce que je risque d'avoir à recharger. Non, je peux prendre des ressources, je vais prendre des ressources. Alors, tout de suite 2 ressources, donc je débloque cet objectif ici, je récupère un trophée. Ça débloque mon capitaine, ça y est, mon capitaine pourra faire son effet et je peux récupérer 2 ressources. Alors 2 ressources, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien écoutez, avec 2 fruits, j'ai une carte que je peux jouer. Ou alors je pars là-dessus en me disant que dès que j'ai une fleur supplémentaire, parce que je vais jouer mon capitaine pourra me faire avancer une fleur parce que j'en ai pas ici, et ça me permettra de prendre une carte des terres sauvages et de gagner un œuf de l'espèce correspondante. Donc ça peut être pas mal. Du coup je vais récupérer ici 2 coraux. Et hello tête de slip, comment vas-tu? Ah, il y a Elf qui te demandait, Danou, si t'avais eu les infos pour mettre à jour après la quête d'hier soir. Moi, en tous les cas, j'ai donné. Merci, nous verrons à la fin du comptage si je reste jusqu'à la fin. Bah, pas de soucis, Vicky. Ok. Du coup, ça finit mon tour. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai gagné ça? Ah oui, parce que je viens de prendre un objectif. J'ai pris un objectif. Voilà, c'est à notre ami de jouer. Alors là, il va récupérer une carte qui correspond à l'objectif de sa carte orange ici. Donc soit singe, soit dragon. Est-ce qu'on a ça dans la ligne? On a bien sûr, on a un singe là-bas. Donc il va récupérer le singe. Et il le récupère ici. Ah bah d'ailleurs, il en a déjà 3 des singes. Hein. L'objectif, je vous rappelle que lui, il faut qu'il ait au moins 5, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir prendre l'objectif. Au moins, ou non, dès qu'il dépasse 3, il peut prendre l'objectif le plus haut. Je revérifie hein, pour les objectifs, juste comment ça se passe. Ouais, c'est ça, dès que ça dépasse le seuil de l'emplacement du bas, il peut prendre l'emplacement du haut. Et il avance encore de 1, ici sur sa piste. Bon, du coup, je vais pouvoir jouer mon capitaine et j'ai débloqué son pouvoir, donc ça va être super sympa. Alors, j'ai dit qu'il me fallait quoi? Il me faut, pour jouer cette carte, il me faut une fleur. Et par contre, si j'arrive à récupérer encore 2 fruits, je pourrais jouer une carte. Là, j'ai oublié de remettre une carte parce qu'il en a pris une. Est-ce que je peux récupérer 2 fruits? Ouais, je peux récupérer 2 fruits si je viens ici. Parce que si je vais ici, je récupère 2 fruits. Alors pourquoi il tient pas? Je l'ai mal mis mon explorateur. Non, c'est bon. 2 fruits. 1, 2. Un corail. Alors, est-ce que je prends un corail ou est-ce que je prends une carte qui se trouve ici? Non, elles sont pas terribles. Donc je vais plutôt prendre la ressource corail. Et puis comme c'est mon explorateur, je peux prendre une ressource dans les ressources que j'ai le moins. Et bien du coup, je vais prendre une fleur. Et c'est de nouveau à Tingeant de jouer. Tingeant, il va récupérer une carte qui correspond à son objectif bleu. Donc c'est poisson. Poisson, est-ce qu'on a des poissons? Oui, on a un poisson. Donc il récupère un poisson.
Et il va récupérer un œuf correspondant également à la carte qu'il vient de prendre. Donc il va récupérer aussi un œuf de poisson. Ensuite c'est à moi, je vais jouer des cartes. Moi, je vais commencer par jouer le Libouchou. Donc pour Libouchou, je vais payer 2 coraux et une fleur. Et elle me dit que je prends une carte dans les terres sauvages, ensuite je gagne un œuf de l'espèce correspondante. Alors j'ai oublié de remettre une carte dans les terres sauvages. Sur quoi il faut que je parte? Je suis quand même pas mal parti sur cet objectif là de crabe et d'oiseaux. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, j'ai un crabe ici. J'ai un oiseau aussi, mais le crabe est mieux. Je vais prendre la carte qui a le crabe. Et donc comme je viens de prendre la carte avec le crabe, je vais gagner un œuf de l'espèce correspondante qui me fait gagner une ressource. Oui, t'inquiète, je bois, elfe, pas de souci. Ah non, c'est tête de slip, voilà. Pas la peine, je boude. Bon, il y a plus de chances que je m'endorme plutôt que je boude. Ah parce que, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit, n'empêche, hier, vous m'avez tous caché ce live chez Danou. Bah oui, c'est vrai que on t'avait caché le live chez Danou parce que c'était... J'avais pas le droit d'en parler avant. On m'avait dit, il faut surtout pas que j'en parle. Donc c'est pour ça que j'en avais pas parlé, hein. J'ai respecté les conditions qui étaient imposées, hein. Alors attendez, j'ai oublié, je viens de jouer une carte à un effet instantané, j'avance de 1 ici, et comme j'avance de 1 ici, je peux récupérer un des habitats qui se trouve ici et le mettre sur un emplacement. Donc l'habitat que je vais prendre, de quoi j'ai besoin? J'ai vu que j'avais besoin de pas mal de fruits, à quoique maintenant, ça change pas grand chose, je vais prendre quand même le fruit ici, et puis je vais le mettre sur un emplacement où j'ai un crabe, hein. Et quand je récupère le crabe, je gagne de nouveau un point de victoire. Donc ça c'était la première carte que j'ai jouée, je peux encore en jouer une autre. Alors je vérifie juste à combien je suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai tout ce qu'il faut dans ma main pour débloquer l'objectif ici, hein. Donc on va voir après. De toute façon je vais déjà en jouer une parce que ça fait partie des cartes que j'ai ici dans ma main. Donc je vais me payer 2 fruits ici. C'est une carte avec effet instantané, je gagne un point de victoire et elle me dit que j'active un icône effet spécial d'un habitat fruit sur le terrain. Donc les habitats fruits, qu'est-ce que j'ai? J'en ai une qui me dit je peux défausser une carte pour gagner 2 ressources de la carte que j'ai défaussée. J'en ai un qui me donne un fruit, j'en ai un qui me permet de retourner 2 œufs et j'en ai un qui me permet de faire un petit balayage et de piocher une carte. Qu'est-ce qui serait bien de faire? Alors, je vous avoue que celui qui me permettait de retourner 2 œufs, ça aurait été bien parce que je gagne des points quand je retourne les œufs. Sauf qu'en fait, j'ai pas assez d'œufs qui sont retournés du bon côté. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Je vais plutôt partir sur le petit balayage à la pioche d'une carte. Je vais faire un balayage de ces cartes qui se trouvent ici. Ça me donnera plus d'opportunités sur les cartes que je vais remplacer. Je confirme, j'ai été trahi, mis de côté sur le bord de la route, attaché à un arbre. Tête de slip, on leur fera la surprise quand tu viendras jouer. Fais gaffe, tu risques d'être surpris, je n'arrive pas car je me serais endormi. 1, 2 et un 3. Ah, les caméléons, il y a une carte avec un double caméléon là. Alors ça me sert plus à rien, effectivement les caméléons, parce que les caméléons, je les ai déjà améliorés, hein. Par contre, ça fait des points de victoire en fin de partie pour chacun des icônes caméléons que j'ai, et j'en ai déjà, ça ferait 5. Mais qu'est-ce qu'on a? On a le poisson ici qui nous dit je pioche une carte et je gagne un œuf de l'emplacement de la carte que j'ai pris, ça pourrait être pas mal. Ça permet aussi d'avancer sur les objectifs poisson, bon sachant que poisson, il risque de la prendre et puis je serai obligé d'en avoir 6. Hein. Sinon il y a celle-ci qui me donne encore un crabe, non les crabes j'ai ce qu'il faut. Hein. Crabe et caméléon, et qui me dit que je gagne 4 points de victoire par série d'icônes habitat, fruits, corail, fleurs et champignons de ma réserve. Ça dépend, est-ce que j'en ai déjà au moins 4. Hein. J'ai un corail, j'ai un champignon, un deuxième, ça ferait un deuxième avec lui, j'ai 2 fruits et j'ai 3 fleurs. Ça serait pas trop compliqué. Oh, je pourrais même déjà en avoir 2, ça ferait 8 points.
Ouais, je pense que je vais partir sur celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Et du coup, je remets mes 2 cartes. Et on va passer à Tingeant. Alors Tingeant, il va piocher une carte qui correspond à son objectif bleu. Poisson. Poisson, il y en a un ici. Donc il le récupère. Il le met ici. Et ensuite il avance de 1. Et en avançant de 1, il récupère l'objectif jaune qui est ici. Donc son objectif jaune, combien il a de singes? Il a de singes et de dragons. Il a 3 singes et pas de dragons. Donc ça lui fait le premier objectif. Et il récupère un trophée. Ensuite c'est à moi de jouer. Et moi je pense que là je peux plus faire grand chose. Je pense que je vais être obligé de recharger. Ah si j'ai encore... Non, je peux pas jouer cette carte là. J'ai pas assez de ressources pour le jouer. Je regarde juste dans les objectifs. Hein. Pour l'instant j'ai 3 cartes avec les habitats fruits. Faudra peut-être que je parte sur celle-ci pour le premier objectif avant qu'il me le prenne. Quand est-ce qu'il le prend? Ah, il le prend bientôt. Hein. Il faut que je voie. Il lui reste 1, 2, 3, 4 cases à avancer pour avoir l'objectif. Je pourrais, moi, peut-être essayer de le prendre avant lui, mais il faut que je récupère des fruits. Et puis les 14 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en suis à la moitié. Mais pour l'instant, c'est pas possible de le faire. Elf, il est toujours à fond. Et depuis qu'il a participé une fois, il veut faire toutes les soirées. Bah oui, oui, tout à fait. Et tu disais quoi? Mais bon, si les couloirs n'étaient pas aussi longs qu'un aéroport. Ah, c'est vrai que les couloirs, ils étaient longs hein, dans la partie. Hein. Alors, je vais recharger parce que mes 3 explorateurs sont sur le plateau. Je récupère mes 3 explorateurs. 1, 2 et 1, 3. Je fais avancer le sablier. Comme je fais avancer le sablier, je fais un grand nettoyage. Donc on enlève tout ce beau monde. Et je récupère un filet à papillon. Et on va ajouter 2 nouvelles cartes. Il n'y a pas une seule carte avec un habitat fleur alors qu'il y en avait plein que je viens de défausser. Hein. Ensuite, je défausse toute carte au-delà de 5 dans ma main. Ah, c'est 5 dans ma main, j'aurais pas encore repioché, j'en ai que 3. Et activer les cartes recharge, il n'y a pas de cartes recharge qui sont tombées, il n'y en a encore pas une seule qui est arrivée. Et du coup, c'est fini, je peux passer au tour de Tingeant. Tingeant, il va encore récupérer une carte qui correspond à son objectif. Alors non, il a pris l'objectif jaune, hein, je vous rappelle, il se décale ici. Hein. Et là, il va prendre une carte qui correspond à l'objectif ici, donc soit crabe, soit oiseau. Et il n'y a ni l'un ni l'autre, donc quand il n'y a pas les cartes, il prend une carte au hasard ici. On va la regarder parce qu'en fait, il faut qu'il récupère quand même un œuf correspondant, et ça sera un œuf de singe. Mais cette carte, elle reste face cachée, c'est toujours 3 points de victoire, et il avance de 1. En avançant de 1, il va avancer le sablier de 1 case. Et comme il avance le sablier, eh bien on va... Alors j'avais oublié d'enlever ceci, on va rajouter des œufs sur le plateau. Alors ça tombe bien, il n'y a pas beaucoup d'explorateurs sur le plateau, donc on va remplir pas mal. Ah bah non, je crois qu'on va pas beaucoup remplir parce que je vois qu'il a ces 2 explorateurs qui sont sur les cases qui sont nécessaires. Hein. Donc déjà un oiseau ici et un crabe ici. Et puis là, celle-ci, elle est bloquée parce qu'il s'est mis dessus, et celle-ci, elle est bloquée parce qu'il s'est mis dessus. Et du coup, c'est à moi. Alors, je suis toujours dans l'objectif d'avoir les 8 ici avant que lui il le fasse, hein, parce qu'il lui reste du temps, enfin il lui reste un petit peu de temps. J'ai le temps, hein. J'ai 2 objectifs, mais bon, les 6 habitats identiques, je pourrais pas le faire, c'est impossible. Du coup, je vais essayer de faire mon objectif ici, au moins un 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, j'ai largement ce qu'il faut dans ma main. Et pour ça, il me faut les ressources nécessaires. Alors... On va déjà commencer par essayer de récupérer des... Ah ouais, c'est pas mal ça. Je vais récupérer des coraux. Je me mets ici. J'en récupère 2 ou j'en récupère 1 pour prendre une carte ici. Non, je vais récupérer les 2 coraux ici. 2 coraux. Par contre, je vais utiliser mon filet à papillon pour récupérer l'œuf de crabe qui se trouve ici. Et ce qui me permet de prendre une carte dans les terres sauvages.
Alors qu'est-ce qu'on a comme carte? J'aimerais bien prendre des cartes qui ont un type de carte qui est différent, qui va me permettre d'avancer sur cet objectif ici. Hein. Même si ça va être difficile. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'elle me dit? Dépenser une énergie. Alors attendez, celle-ci elle est compliquée, je l'ai jamais vue celle-ci. Piranha. Dépenser une énergie de cette carte pour piocher une carte. Ensuite gagner 2 éléments parmi un œuf de son espèce, une ressource de son habitat ou ses points de victoire finaux. Il est pas mal celui-ci. Et l'autre ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait, si votre main est vide, dépensez une énergie de cette carte pour piocher 4 cartes et gagner les ressources de leur habitat. Alors ça c'est bien, mais on a rarement 0 carte dans notre main. Donc du coup je récupère celle-ci. Et là j'ai encore gagné un crabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste une carte à jouer. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il me reste plus qu'une carte à jouer pour essayer de la récupérer. Pas mal ça, pas mal. Et on va passer la main à Tingeant. Alors Tingeant il va récupérer une carte qui correspond à l'objectif jaune ici, donc crabe ou oiseau. Alors on a un crabe, on n'a pas d'oiseau, donc il va récupérer le crabe ici et le mettre dans sa réserve. Et il avance encore de 1, et en avançant de 1, il va récupérer un. Alors j'avais oublié de remettre un des habitats ici, et lui il va récupérer un habitat ici, et on va regarder où est-ce qu'il va le positionner. L'habitat, donc il va le mettre sur un des lacs, et forcément le plus à gauche, ça va être celui-ci, et il récupère du coup l'œuf de dragon. C'est singe et dragon en même temps, c'est ici, ça tombe bien parce qu'il a déjà fait l'objectif, donc ça change pas grand chose pour moi. Il n'aura pas un objectif avec plus de points. Du coup, c'est à moi. Alors, est-ce que je joue tout de suite? Non, je vais quand même jouer avec mon explorateur. Je vais essayer de récupérer des ressources pour pouvoir jouer 2 cartes. Alors, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin... Le fruit, je peux le récupérer avec lui. J'ai besoin pour l'autre, il me faut des coraux, des fleurs et des champignons. Alors ce que je vais faire, je vais me mettre ici. Avec ça, je gagne 2 fleurs. Je prends les 2 fleurs parce que j'ai besoin des fleurs. Ah, j'ai oublié de remettre une carte encore. Ici, j'oublie à chaque fois. Ah, une carte qui a un effet recharge. Lorsque je recharge, gagner une ressource et retourner jusqu'à 2 œufs. Ça, c'est bien pour mon objectif ici. C'est dommage, c'est une fleur. Alors je vais peut-être prendre qu'une seule fleur. Je prends qu'une seule fleur et je récupère cette carte ici. Avec l'effet recharge. Je récupère aussi un fruit. Et je peux encore récupérer une ressource des ressources que j'ai de moins. Bah forcément, grâce à mon capitaine, j'ai pas de champignons. Donc je récupère un champignon. Et c'est à Tingeant de jouer. Tingeant, il va déplacer son capitaine sur un emplacement où il y a le plus de champignons. Alors forcément, ça va être ici. Il va gagner 2 points de victoire, puisque il a les 2 qui sont juste à côté. Et il pioche une carte aussi des terres sauvages, face cachée. Alors ensuite c'est à moi. Est-ce que je peux jouer des cartes? Moi je peux jouer ces 2 cartes ici. Alors je regarde juste parce que après je pourrais jouer éventuellement une carte des terres sauvages en payant son coût, mais est-ce que je vais y arriver? Je ne suis pas sûr. Hein. Je vous rappelle que j'essaye quand même d'avoir aussi l'autre objectif. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6... non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis presque à l'objectif. Hein. Ouais, je vais jouer des cartes là. Je vais d'abord jouer celle-ci pour 2 coraux. C'est une carte avec effet instantané, je gagne 1 point de victoire. Et elle me dit que j'active un icône effet spécial d'un habitat corail sur le terrain. Alors, quel effet avons-nous sur les coraux? On a celui-ci qui donne un corail et celui-ci qui fait un petit balayage et piocher une carte. Qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce que je fais un balayage et que je pioche une carte? Ou je gagne un corail supplémentaire?
Non, on va faire un petit balayage et puis je vais prendre une carte. Hein. Lesquelles j'enlève? Je vais enlever... Je vais enlever celle-ci, je vais essayer de garder celle où il y a encore une énergie. Toujours dans l'objectif d'essayer d'avoir la récompense. Torse nul, Torrens lundi. Ah, il y a live lundi avec cette chaleur. Ouais, il va jouer en slip. Ouais, c'est vrai que vous savez que j'ai mis le t-shirt que pour jouer. Hein. Je l'avais pas avant. Mais je sais que quand je vais avoir fini le live, je vais l'enlever. Hein. Parce qu'il fait vraiment chaud. Et là, j'ai le ventilateur à côté de moi, donc le rafraîchisseur d'air. J'ai été changer l'eau juste avant pour que l'eau soit plus fraîche, pour que ça rafraîchisse plus. Et il est au maximum. C'est la première fois que je le mets au maximum. Mais là, il fait vraiment chaud. D'ailleurs, je pense que lundi, j'aurai beaucoup moins de cheveux aussi. Hein, parce que là, il fait trop chaud, même si mes cheveux sont pas très grands. Je pense que demain, la tondeuse va marcher pour essayer de rafraîchir au maximum la bête. Alors, je regarde dans les terres sauvages. Est-ce que j'aurais quelque chose qui me coûte une fleur et un truc? Non. Mais je vais quand même la jouer. De toute façon, c'est pas grave. Hein. J'essaye il y a quand même l'objectif à 14 ici, hein, qui est pas mal. Hein. Donc, je vais la jouer ici. Donc, ça me coûte un fruit. C'est une carte instantanée, je gagne un point de victoire. Et qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Elle me dit que je peux jouer une carte depuis les terres sauvages en payant le coût requis. La seule chose que je pourrais jouer, j'ai plus qu'une fleur, un champignon, mais il n'y a pas de carte qui coûte une fleur, un champignon. J'aurais eu un fruit, un champignon que j'aurais pu jouer ici. Mais je peux pas jouer de cartes, bah tant pis, je joue pas de cartes. Mais ça me change pas grand chose. Moi, l'objectif c'était de jouer des cartes pour avoir les 14 cartes. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je m'approche de l'objectif, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, du coup, pendant ce temps, la campagne d'Agricola continue depuis 2 jours supplémentaires. Ah oui, j'ai vu qu'elle s'arrêtait pas. En fait, j'ai été surpris parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre. J'ai pas reçu le mail comme quoi ma campagne, elle avait été terminée, puis que j'avais été prélevé. Je me dis, il y a un bug quelque part. Et quand j'ai regardé, j'ai vu qu'avec la campagne d'Agricola, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui achètent un truc toutes les 9 minutes, qui achètent un tout petit truc, ils m'y mettent 30 € ou peut-être moins. Puis du coup, ça augmente le temps. Et c'est vrai que ça fait 2 jours supplémentaires. Hein. Quand tu penses que pour moi, à partir de 20 degrés, c'est canicule, bah je te comprends. Mais moi, il fait déjà trop chaud là. Hein. Franchement, j'étais tellement bien la semaine dernière à Center Park là, il faisait vraiment bon. Là, je crève de chaud. Hein. Du coup, j'ai joué mes 2 cartes, j'ai fait tous les effets. C'est à Tingent de jouer, donc Tingent il a plus de cartes. On va lui remélanger ses cartes et puis il refait un tour. Bon, je pense qu'avec les 6 mêmes habitats, j'arriverai pas. Hein. Là, j'ai quoi? J'ai 3 fleurs, 3 fruits. Mais j'ai quoi dans ma main? J'ai encore une fleur supplémentaire, mais ouais, ça va être trop compliqué. Je pense qu'il va me le prendre. Hein. Au pire, j'aurai le deuxième niveau. Allez, c'est à notre ami Tingent. Qu'est-ce qu'il fait? Notre ami Tingent, il va prendre une carte pour l'objectif qui se trouve ici, donc crabe ou oiseau. Il n'y en a aucun des deux, donc ça va être une carte face cachée. Et par contre, il avance de 1, donc ça sera la dernière... Enfin, la prochaine fois il avance, je retournerai les cartes, enfin, je remélangerai les cartes et on passera sur la partie marron. Hein. Ça y est, il arrive bientôt à la fin de sa partie jaune. Ensuite, c'est à moi. Bah moi, je vais tout de suite aller prendre l'objectif avant qu'il essaye de me le piquer. Et je revérifie. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Bien sûr, je vais prendre les œufs pour une fois. D'habitude, je prends jamais les œufs. Mais là, je vais commencer par les œufs parce que chaque fois que je retourne des œufs, je gagne des points de victoire. Donc, on va faire 1, 2, 3. Je gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3. Ça me permet de récupérer aussi un fil à papillon. Donc je suis à 3. J'ai les 9. Donc comme j'ai les 9, enfin les 8, je vais mettre un objectif ici. Donc je récupère déjà un trophée.
Et je suis en train de regarder qu'est-ce que je vais prendre comme objectif. Est-ce que... Alors, des cartes avec recharge, j'en ai pas. Des cartes avec énergie, j'en ai pas. Fil à papillon, j'en ai déjà un. Les 3 points de victoire, 1, 2, 3. Ça me donnerait un nouveau fil à papillon. Ou alors piocher 2 cartes. Est-ce qu'il y a des cartes qui m'intéressent? Il faut que je regarde quand même ce qu'on a d'autre comme objectif. Hein. Cet objectif-là, il va être difficile à faire. Les 14 cartes, c'est possible. Mais est-ce que après, je peux me positionner sur un autre objectif? Les poissons, par exemple. Les poissons, j'en ai un dans la main. Il n'y en a pas dans la rivière, ça va être compliqué. Sur celui-ci, il a pris le premier objectif, il faudra voir au moins 8 singes ou dragons. Ah non, les poissons, j'en ai 2, 1 et 2. Les poissons, je pourrais encore éventuellement. Alors, quand est-ce qu'il prend le poisson? Ah oui, j'ai encore du temps avant qu'il prenne l'objectif poisson, hein, donc je peux largement en faire éventuellement pour lui prendre devant. Je vérifie quand même, un dragon j'en ai un. C'est pas bien terrible tout ça, hein. Donc dans les 2 cartes à prendre, bah il y a quoi? Alors, est-ce que j'ai des types de cartes qui m'intéresseraient? Là je peux gagner un œuf de mon choix, ça peut être pas mal. Celle-ci fait éclore un œuf pour gagner 2 ressources du même type. Là, ça me permettrait de faire éclore un œuf, sachant que j'ai une carte qui me dit que quand je recharge, je gagne une ressource et je retourne jusqu'à 2 œufs. Ça peut être pas mal parce que je vais retourner des œufs, je vais les faire éclore. En plus, à chaque fois que je retourne un œuf, quel que soit le sens dans lequel je mets, je gagne des points de victoire. Ça pourrait être sympa de partir là-dessus, hein. Ou alors je me dis que je vais quand même réussir à avoir... Parce que là j'ai quoi? J'ai 3 cartes du type qui sont ici. Donc là j'ai déjà 2 cartes infinies. Les cartes de type instantané, j'en ai plein. Là j'ai une carte de type recharge, j'ai une carte de type énergie, j'ai une carte de type point de victoire en fin de partie. Peut-être que je peux y arriver quand même, hein. Allez, je prends le dragon. Je prends le dragon parce que je me dis que... Ah non, je prends le dragon. C'est parce qu'en fait, j'utilise l'objectif aussi. Hein. Alors, j'utilise l'objectif, je me positionne ici. Et donc, du coup, je récupère 2 cartes. Bah, je vais récupérer celle-ci et je vais récupérer celle-ci. Et du coup, j'ai mes 5 cartes dans la main. Faut pas que j'en prenne de plus parce que sinon, je ne pourrais plus faire. Ah, encore une carte de type infini qui me dit qu'à chaque fois que je gagne un trophée, je gagne une ressource de mon choix. Ouais, bon. Là, ça arrive un petit peu tard maintenant. Ensuite, c'est à Tingent. Tingent, il va récupérer une carte de son objectif ici, donc crabe ou oiseau. Je crois que j'ai vu un oiseau. Ouais, j'ai vu un oiseau. Et donc, il va récupérer un oiseau. Et il avance de 1. Et comme il avance de 1, il va faire l'objectif bleu ici. Donc, l'objectif bleu, c'était les poissons. Il est à 3. Il faut qu'il dépasse pour avoir l'autre. Donc, en fait, il n'a pas dépassé. Il va prendre celui qui est en bas ici et récupérer un trophée. Et du coup, il vient de passer sur les cases marron. Donc, on remélange tout son deck. Et on va retourner le deck parce qu'en fait, il va passer au côté plus élevé. Bon, ça va avec la clim, ça te fait de l'air frais. Bah ouais. Mais bon, moi, j'ai pas. Hein. Canicule de dimanche à mercredi chez moi. Moi, je crois que c'est lundi. Ils ont annoncé qu'à lundi à Strasbourg, ça va être une horreur. Et en plus, je suis en télétravail, donc j'aurai même pas la clim du boulot la journée. Au moins Oscar il a pas chaud. Ouais, c'est vrai qu'Oscar chez Danou il a pas chaud. Hein. C'est dû à sa ventilation perso. Ouais, c'est ça. Ça passe à travers les os. Ok, c'est à moi. Alors, je vais mettre mon explorateur. On va essayer d'aller récupérer des ressources. J'aimerais bien pouvoir jouer cette carte ici avant de recharger parce que ça me permettra de gagner de nouveau des points de victoire en retournant des œufs. Hein. Du coup pour ça il me faut au moins une fleur et un fruit et j'ai un bon emplacement où je peux récupérer ce genre de choses. C'est de venir ici. Si je viens ici je récupère une fleur et un fruit. Alors est-ce que j'utilise mon filet à papillon? Si j'utilise mon filet à papillon je pourrais retourner un œuf et gagner un point de victoire ou récupérer un œuf qui me ferait gagner un point de victoire. Mais un œuf de papillon ça me sert à rien, un œuf d'oiseau j'ai déjà pris l'objectif, donc j'avoue que ceux-là ils me servent pas trop à grand chose. Hein. Je vais plutôt utiliser
Ah, j'ai oublié de remettre une carte ici. Ah, encore une carte avec effet recharge. Alors dans ce cas-là, ça change mon objectif. Je vais faire, avec le fil à papillon, je vais faire l'habitat qui se trouve ici. Qui me fait un petit balayage. Je fais un petit balayage ici. Et qui me permet de prendre une carte. 1, 2, 3. Et dans les cartes, il y en a deux qui m'intéressent. Il y a celle-ci, qui est un effet de recharge, mais il y a effectivement celle-ci qui a un effet de fin de partie. En plus, avec les poissons, celle-ci pourrait être pas mal. Hein. Elle donne 2 poissons en plus. Ça ferait déjà 2, 3, plus celui que j'ai dans ma main, 4, pour monter à 6 pour l'objectif. Je pense que c'est peut-être mieux de partir là-dessus. Allez, je prends celle-ci. Sachant que celle-ci, elle va disparaître parce que dès que je vais recharger au prochain tour, elle va être giclée. À moins que ça soit Tingent qui le fasse parce qu'il a une case d'avancée aussi, hein, lui sur la ligne. Et donc là, voilà, Tingent, on est passé sur le côté marron. Il va récupérer 2 cartes des terres sauvages, 1, 2, qui récupère face cachée, donc ça lui fait 6 points. Il vient de gagner 6 points d'un seul coup. Et il avance de 1, c'est ce que je vous avais dit. Donc il avance ici et il va faire un grand nettoyage. Ben voilà, donc j'ai bien fait de prendre une carte parce qu'elles ont toutes disparu d'un seul coup, d'un seul. Et je recomplète. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Moi de mon côté, eh bien, je vais jouer la seule carte que je peux jouer, c'est celle-ci, donc qui me coûte un fruit, un fruit et 2 fleurs. Et je peux pas jouer d'autres cartes, hein. Il me reste plus qu'un champignon, à moins que j'ai une carte qui coûte un champignon. Non, je crois pas, ça coûte beaucoup trop cher. Et c'est à Tingent de jouer. Tingent, il va récupérer une carte qui correspond à son objectif bleu, une carte avec un poisson. Est-ce qu'il y a une carte... non, d'ailleurs, il a récupéré l'objectif, j'ai oublié de lui avancer. Donc là, maintenant, il va récupérer des caméléons. Caméléon, il n'y a pas de caméléon. Comme il n'y a pas de caméléon, il récupère une carte face cachée. Et il n'avance pas. Bah moi, j'ai pas trop de choix, je vais recharger. Hein. Maintenant, je récupère mes 3 explorateurs. Comme je recharge, je gagne une ressource et je peux retourner jusqu'à 2 œufs. Alors forcément, je vais retourner 2 œufs parce que si je retourne 2 œufs, 1 et 1, 2, ça me permet de gagner 2 points de victoire. Et qu'est-ce que je vais prendre comme ressource ? J'ai besoin de jouer quoi ? J'ai besoin de jouer mes cartes avec les poissons. Il va me falloir beaucoup de fleurs, donc je vais gagner une fleur. J'ai 5 cartes dans ma main, 1, 2, 3, 4, 5, donc il se passe rien. Et puis, ah, j'ai oublié, j'ai rechargé, donc j'avance ici, et je gagne quand même un fil à papillon. En fait, je regardais pas ce que j'allais faire, et puis je vais mettre ici 2 nouveaux œufs. Donc sur les flèches. Du coup, t'as pledgé quoi sur Agricola? En fait, j'ai fait un all-in quand même, Elf. Donc même avec les figurines 3D. Même si je suis pas sûr que je jouerai avec les figurines 3D parce que les figurines en bois sont vraiment très belles. J'avoue que quand je vois les belles figurines en bois qu'ils nous ont fait, c'est vraiment top. Mais voilà, all-in, encore comme d'habitude, ouais. Bon, j'espère qu'il n'y a plus trop de pledges là qui arrivent là, que au mois de juillet, août là, j'espère que voilà, ça va se calmer un petit peu au niveau des pledges. Hein. Alors j'ai 4 cartes avec les fruits, 4 cartes, 5 cartes, ah il me manque une carte avec les fruits hein, pour l'objectif qui se trouve là-bas, oui mais il va me le prendre avant, oui il va me le prendre certainement avant, il arrive dans pas longtemps. Alors là il va déplacer son explorateur sur un emplacement où il y a le plus de coraux, c'est forcément celui-ci, et il pioche une carte. Et il avance de 1 sur la ligne ici, et donc il va mettre un habitat sur le lac qui se trouve ici, et il va récupérer un poisson. Pas un poisson, un papillon. Ensuite, c'est à moi. Alors, moi, il me faut des fleurs, des coraux, des champignons. Je vais prendre mon explorateur.
Et je vais me mettre ici. Je gagne une fleur, un fruit, un corail. Et comme j'ai utilisé mon capitaine, je peux encore gagner une ressource. Qu'est-ce que je vais gagner comme ressource? De quoi j'ai besoin ensuite? Je vais gagner un fruit. J'ai un filet à papillon. Est-ce que je récupère quelque chose? Je pourrais défausser une carte pour gagner. Ouais, mais toutes les cartes que j'ai, c'est des cartes que je veux utiliser. Donc, j'ai pas de carte inutile dans ma main. Je regarde, hein, je regarde les icônes qui sont autour. Parce que je pourrais récupérer un 9, ça me ferait un point de victoire. Si je récupère un point de victoire, ça me redonne un filet à papillon. Ouais, je vais peut-être faire ça. Hein. J'utilise mon filet à papillon pour récupérer l'œuf de l'oiseau ici, qui me donne un point de victoire. Comme je gagne un point de victoire, je récupère un filet à papillon. Et c'est à Tingeant de jouer. Tingeant, il va récupérer un objectif de sa carte bleue ici. Caméléon. Caméléon, il n'y en a toujours pas. Donc, une carte face cachée. Il récupère un œuf de poisson. Et il avance de 1. Et quand il avance de 1, il récupère cet objectif ici. Alors, lequel il prend? Je sais pas dire lequel il prend. Il faudrait qu'il ait 6 icônes du même habitat. Je regarde juste comment ça se passe parce que lui, il n'a pas tout ça. Donc je pense qu'il va prendre la partie du bas. Ah non, quand c'est un objectif principal, il se met directement dans la partie du haut. Donc voilà, il se met ici et il récupère 15 points et un trophée. Ça va vite, il reste déjà plus que 3 trophées. Hein. Ok, c'est à moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Alors, je vais placer un explorateur. De quoi j'ai besoin encore pour construire? J'ai ça. Il me manque encore un. Pour celui-ci, il me manque un fruit, une fleur. Là, il me manque une fleur. En fait, il me manque 2 fleurs, là. Il me manque 2 fleurs. Bah, comme il me manque 2 fleurs, hein, je vais venir ici. Je récupère les 2 fleurs dont j'ai besoin. Et j'ai encore un fruit. Est-ce que j'ai un fruit à récupérer? Une carte avec un fruit qui serait sympa ici. Alors... Je regarde juste dans les cartes qu'il me faut pour les objectifs aussi. Il me manque encore... Donc dans toutes les cartes que j'ai dans ma main, il me manquerait encore une carte recharge. C'est la seule chose qui me serait encore utile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartes. Je suis presque... Enfin, si j'arrive à construire toutes mes cartes ici, j'accomplis aussi l'objectif des cartes à 14. Hein. Du coup, je vais prendre le fruit alors. Ouais, je vais prendre le fruit. Mais du coup, est-ce que je pousse encore un peu plus loin? Parce que avec le fil à papillon, je peux récupérer encore l'œuf qui se trouve ici. Et si je récupère l'œuf, je peux récupérer une ressource. Ouais, parce qu'après, c'est des points de victoire. Hein. Donc, j'utilise mon fil à papillon et je récupère l'œuf qui se trouve ici. Et je récupère encore une ressource. Et en ressource, j'ai pas besoin de beaucoup de champignons. Donc, je vais pas beaucoup me placer sur les emplacements avec les champignons. Donc, du coup, j'avance sur les champignons. Ah, j'avais oublié d'enlever la carte de Tingeant tout à l'heure. Ensuite, c'est à Tingeant de jouer. Tingeant, il va prendre une carte de son objectif bleu. Caméléon. Il n'y en a toujours pas. Donc, toujours une carte face cachée. Et il n'avance pas. Parce que la prochaine fois, il gagne l'objectif jaune. En fait, il va bientôt avancer sur tous les objectifs. Hein. Il faut vraiment que moi j'avance sur les objectifs pour pouvoir lui piquer devant le nez. Hein. Alors, première carte que je joue celle-ci. Je vais jouer 2 cartes. Moi. Donc, j'utilise un corail, 1, 2, 3 fleurs, un champignon. Et je peux mettre 2 énergies dessus. Elle me dit que je dépense une énergie de cette carte pour piocher une carte. Ensuite, je gagne 2 éléments parmi soit un œuf de son espèce, soit une ressource de son habitat, soit ses points de victoire finaux.
Eh bien, on va déjà faire ça une fois. Je vais le dépenser. Je récupère une carte. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un poisson. 2 éléments. Donc, soit un poisson, soit je gagne un fruit, soit je gagne un point de victoire. C'est dommage que ça soit qu'un point de victoire. Par contre, c'est quand même un poisson. Je vais déjà prendre un œuf de poisson, parce que j'ai quand même l'objectif ici, là-bas, avec les poissons. Hein. Là, c'est pas mal, parce que j'en ai déjà 2, 3, 4, 5, 6. J'ai ce qu'il faut dans la main pour après faire tous les poissons. La deuxième ressource que je prends... Eh bien, écoutez, avec ce que j'ai, je vais prendre la ressource, le fruit. Ça me semble pas mal, ça. Donc ça, c'était la première carte que j'ai construite. La deuxième que je vais construire, ça va être celle-ci, pour 2 fruits et une fleur. Alors là, je gagne pas de points de victoire, hein, parce qu'à chaque fois, ce sont pas des cartes avec des effets instantanés. Hein. Donc celle-ci, elle me dit quoi? Elle me dit qu'à la fin de partie, je gagne un point de victoire pour chaque icône poisson de ma réserve. Ça me donne juste 2 icônes poissons supplémentaires. Maintenant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai presque de quoi prendre l'objectif ici. Hein. Mais je peux le faire avec la carte que j'ai dans ma main après. Hein. Et c'est donc à Tingent de jouer. Tingent, il va déplacer son explorateur sur un emplacement où il y a des fruits, des fleurs, là où il y en a le plus. C'est celui-ci. Il récupère une carte face cachée et il avance de 1. Comme il avance de 1, il va récupérer cet objectif ici. Et il récupère un trophée. Ça y est, il est déjà à 4 trophées. Hein. Il va trop vite, Tingent. Il va trop vite, notre ami Tingent. Là, il faut vraiment que je lui coupe l'herbe sous les pieds. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes. 12 cartes. Je vais jouer, moi, la nouvelle carte ici. Donc, qui me coûte 2 fruits. C'est une carte avec effet instantané. Je gagne un point de victoire. Et qui me dit que je pioche 3 cartes. Ensuite, je défausse une carte de ma main. 1, 2 et 1, 3. Et je défausse une carte de ma main. Je vais défausser une carte qui coûte cher parce que non, quoique, ouais, si je vais garder les cartes à effet instantané. Je vais défausser celle-ci. Hop. Ensuite, c'est à Tingent de jouer. Tingent va déplacer son explorateur. Il est là. Sur un emplacement où il y a le plus de coraux, ici, et gagner 3 points de victoire. 1, 2 et 1, 3. Et il pioche encore une carte. Il avance de 1 ici. Non, il avance de 1 sur son plateau ici. Donc ça avance de 1 ici. On a un grand nettoyage. Et c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Du coup, c'est à moi de jouer. Alors, il est prêt de prendre le prochain objectif. Hein. S'il le prend, il prend 15 points. Là, moi, du coup, normalement, j'ai tous les poissons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je suis obligé de prendre l'objectif. Et on va prendre les points de victoire. Hein. On va essayer de l'avoir comme ceci. Donc je prends ça, ça fait 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et là j'ai débloqué les 12. Donc bien sûr, il me faut 2 œufs de poisson pour compter. Comme je retourne des œufs de poisson, je gagne 2 points de victoire. 1, 2, je récupère un filet à papillon. Et je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes. Il me manque plus qu'une carte ici. Hein. Il faudrait qu'il avance pas, Tingent, pour que moi je puisse récupérer les ressources qui vont bien pour jouer une prochaine carte. Ça va être chaud, hein, ça va être chaud. Attendez, je peux encore faire ça. Parce que je peux le faire une fois par tour. Je vais dépenser l'énergie ici, je pioche une carte. Et là, je peux gagner soit un œuf, soit une ressource, corail. Ouais, je vais prendre la ressource parce que celle-ci, elle va me donner quand même pas mal de points de victoire en fin de partie, j'en ai besoin. Donc je vais prendre corail ici. Et est-ce que je prends l'œuf ou je prends directement 3 points de victoire? Non, je vais prendre 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et c'est à Tingent de jouer. Tingent, qu'est-ce qu'il fait notre ami Tingent? Il va mettre fin à la partie, notre ami Tingent. Il se met sur un emplacement où il y a le plus de fruits. C'est ici, il prend une carte.
Et comme il avance de 1, eh bien, il va récupérer cet objectif qui est ici. Et donc, il se met tout de suite en haut. Et oui, j'avais oublié de récupérer mon trophée tout à l'heure. Et donc, il récupère le dernier trophée. Et comme c'est moi qui commence la partie, bah là, il n'y a plus de trophée. Ça met fin à la partie. Punaise, c'est dommage. C'est dommage. Je suis pas sûr qu'il a avancé sur toutes les cartes. Ouais, sur les marrons, il avance quand même assez vite. Hein. C'est dommage parce que je suis à 1 de récupérer les 15 points ici. Et bah, pas de soucis. Bonne nuit à toi, Danou. Et à très très vite. Ciao, ciao. Bon bah du coup voilà, c'est fini. Alors j'ai pas pu placer la carte qui m'aurait fait gagner énormément de points de victoire. Je suis en train de regarder combien j'en avais ici. J'avais déjà 2 coraux. Ouais, ça m'aurait fait 8 points de victoire. Donc j'ai perdu 8 points de victoire. Bon bah écoutez, hein, on va pouvoir faire le calcul des points. Mais là je pense que je s'ai perdu encore une fois. Hein. Il était trop vite là, il était trop vite. Bon bah du coup c'est parti. Calcul des points, je reprends la règle du jeu et puis on va regarder un petit peu à combien de points on se retrouve. J'ai un peu d'avance sur lui par rapport aux points que j'ai pris sur la piste hein, grâce à mes 2 cartes qui sont ici, mais c'est pas, je pense que ça suffira pas, hein, ça suffira pas. Il va en gagner pas mal. Hein. Alors, je vais déjà gagner les points des cartes fin de partie de ma réserve. Je crois que j'en ai une. C'est celui avec les poissons ici, qui me dit que je gagne 1 point de victoire pour chaque icône poisson de mon domaine. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même les œufs éclos comptent. Hein. Ça fait 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, les points finaux des cartes créatures de ma réserve. Je crois que les cartes de créatures de ma réserve, elles ne rapportent pas beaucoup de points. C'est les dragons qui rapportent beaucoup de points. Quand je pars sur les dragons, j'ai beaucoup de points parce qu'il y a des dragons qui valent 5 ou 6 points. Mais là, je crois que j'ai que des cartes à 0 ou 1. Alors, ça fait 2 et 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 plus 30, 49. Je vérifie un Vicky que je me plante pas avec les jetons comme j'avais fait une fois où j'ai inversé les jetons. Hein, j'ai pris mon jeton au lieu des jetons des autres. Hein. Oups, j'ai voulu ouvrir la fenêtre, je me suis pris une bouffée de chaud. Ouais, moi c'est pareil, je pense que même si j'ouvre les fenêtres là, c'est la chaleur qui va rentrer plutôt que le frais. Hein. Et il n'y a pas un souffle d'air, je vois pas les arbres bouger de ma fenêtre. Hein. Ensuite, point de victoire des objectifs accomplis. Alors là, par contre, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai que 3 objectifs. 12 et 12, 24, 24 et 6, 30. 30 points. Donc, on va passer tout de suite à 29 ici. Et je mets mon jeton 50. Ensuite, 3 points de victoire par trophée. J'ai 3 trophées, donc 3 x 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 1 point de victoire par groupe de 4 ressources ou filets. J'ai 2 ressources plus 1 filet, donc ça fait même pas de points de victoire supplémentaires. Ça fait faible, hein. 5, 6, 7, 8, 88. Ah bah c'est les Vosges. J'ai fait le score des Vosges. Tiens, c'est marrant, quand tu crées une wishlist sur Philibert, tu peux partager un lien. C'est bizarre ça, tête de slip, hein. Bon, bah voilà, 88. 88 points. Est-ce que Tingent va faire mieux que moi ? Alors, c'est parti, on va regarder son décompte de points. Alors, Tingent n'active pas ses cartes fin de partie. À la place, toute carte fin de partie visible lui rapporte 5 points de victoire. Est-ce qu'il a des cartes fin de partie? Il a pour l'instant que des cartes effets instantanés. Ce ne sont que des cartes effets instantanés, donc il n'a pas de points par rapport à ça. Les points de victoire finaux de ces cartes visibles dans sa zone de jeu. Alors, je vais récupérer les cartes. En plus, lui, à chaque fois, je vous rappelle, il prend tout le temps les cartes qui rapportent le plus de points de victoire. Donc, ça se trouve, avec le peu de cartes qu'il a, il est quand même pas mal placé. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 13 points. Donc, il est à 9. 9. Donc, 19, 22. Ensuite, les points de victoire finaux de ses emplacements, des emplacements d'objectifs qu'il occupe. Alors là, ça va faire mal. Déjà, il en a 30 ici. 3, 2, 5, 52. Aïe, il a déjà dépassé les 50. Il lui reste tellement de points encore à récupérer. Et ensuite, il a 6 x 3, 18. 18 et 2, 20. Voilà, il a plus qu'à quelques points de moins. Hein.
3 points de victoire par trophée. 1, 2, 3, 4, 5. 3 x 5, 15. 15, ça fait 35. Il est plus qu'à 1, 2, 3 points de moins. Alors qu'il lui reste encore tellement de points à comptabiliser. Tingent va m'exploser encore cette fois-ci. 1 point de victoire par œuf collecté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est officiel, il m'a dépassé. Mais il n'a encore pas fini de calculer. Hein. Il gagne encore 3 points de victoire par rapport aux cartes qu'il a face cachée. Donc là, il va vraiment passer. Je veux filtrer les jeux sans extension, ça marche pas. Si vous voulez m'offrir des jeux pour mon anniv. C'est quand ton anniv, Elf? C'est bientôt? Bon, il y a encore quelques temps avant. Hein. Il y a déjà les vacances avant mon anniv. Alors c'est parti, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 fois 3. Eh bien ça fait 39 points supplémentaires. Hein. Donc déjà, 4 et 3, 7, 71. Alors attendez. J'ai dit combien? J'ai dit 39. Donc déjà 9, il arrive à 50, il passe à 100. Et là, il peut rajouter 30, donc 5, 6, 7, voilà, il est ici. Et voilà, Tingent est officiellement à 130 et Thorens à 88. Tingent a battu Thorens. Aïe, mais je le sais, hein, quand j'arrive pas à prendre des objectifs assez rapidement, eh ben c'est la misère, hein, c'est la misère. Pourtant, mon capitaine, il était pas mal. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, vous avez vu, on n'a pas beaucoup avancé sur la piste ici hein, de temps, hein, mais il va trop vite là pour récupérer ses objectifs en mode expert. Hein. C'est super compliqué. Hein. Il faut aller plus vite que lui. Le mode expert, il est chaud. Hein. Le mode expert est chaud. Hein. Je regarde ce qu'on a derrière ici. L'autre mode, c'est le mode légende, hein, celui auquel j'ai pas joué. Et il récupère les objectifs encore plus vite. Hein. En mode légende, il galope le monsieur. Hein. Donc le mode légende, on le verra jamais. Je le testerai jamais. Mais là, c'est compliqué. Hein. Alors en plus avec les scénarios, je trouve que c'est encore plus compliqué parce que là, par exemple, je pouvais pas recharger. Donc comme je peux pas recharger, bah, après ça me changeait pas grand chose parce que j'avais pas de carte avec effet recharge. J'aurais eu des cartes avec effet recharge, ça m'aurait pénalisé, mais ça m'a pas trop pénalisé. C'est surtout ici le 14e, hein, parce que si je prends le 14e, ça veut dire que lui, il récupère pas les 15 points ici, c'est moi qui récupère 15 points. Ouais, ça change pas énormément les choses quand même. Hein. Merci beaucoup pour le follow, Felmir16, merci bien. Et bonsoir à toi. Ouais, parce que si c'est moi qui prends le dernier objectif à 15 et pas lui, ça nous fait 15, 16, 17, 18 points, 36 points d'écart. Mais 36 points d'écart, de toute façon, ça suffirait pas à faire la différence. Hein. Là, j'ai quoi? J'ai 30... j'ai 42 points d'écart avec lui. J'aurais été tout proche, mais ça suffisait pas. En fait, le seul truc qui m'a posé un souci, c'est non, mais de toute façon, ça changeait rien. La fois précédente, j'ai mis 2 cartes pour prendre. J'ai mis une seule carte pour aller prendre le poisson. Si j'avais mis 2 cartes, le tour d'après, j'aurais pris le poisson et j'aurais pu prendre le 14. Mais j'aurais certainement pris le 14 d'abord avant de prendre le poisson. Mais ça changeait rien du tout parce que il a avancé. Si Tingent n'avait pas avancé, peut-être que j'aurais pu prendre. Mais vu les cartes qui restent, hein, Tingent, il avait 2 cartes où il avance et 2 cartes où il avance pas. Donc de toute façon, c'était mort de toute façon. Pour que je puisse faire, il aurait fallu qu'il ait 2 cartes qui avancent pas et une carte qui avance. Ça me permettait de récupérer les ressources et de récupérer le 14 avant lui. Mais voilà. Et écoutez, c'est comme ça, hein. Tingent est assez fort. Hein. Je pense que le dernier scénario, je diminuerai peut-être la difficulté de Tingent. Je prendrai la difficulté intermédiaire que j'ai jamais encore utilisée. Je vous rappelle, hein, je suis passé de facile, c'était trop facile, je suis passé à expert. Expert, je l'ai battu, mais avec les scénarios, c'est compliqué. Donc je tenterai peut-être la difficulté moyen. Bon bah du coup on va faire un petit au revoir à YouTube et puis on discutera encore un petit peu avant de rendre l'antenne. Allez, c'est parti.
Bonsoir YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là, bah voilà, deuxième fois que Tingeant arrive à nous battre, hein, chaque fois avec les scénarios. Hein. Je pense qu'avec les scénarios, ça complexifie un petit peu les choses. Hein. Les règles sont un petit peu différentes par rapport à ce qu'on a l'habitude. Et puis, bah, il va quand même vite en mode expert. Hein. Donc, ouais, j'ai beau m'être accroché, avoir essayé de faire un maximum de choses. Vous avez vu, hein. Je pense que j'ai pas trop perdu de temps. J'ai vite débloqué le pouvoir de mon explorateur. Après, c'est vrai que j'ai utilisé moins l'explorateur que j'aurais pu parce que comme il m'a renvoyé mes explorateurs dans la main, bah, j'ai pas pu recharger, donc pas pu réutiliser l'explorateur. Il a fallu qu'il se mette sur l'emplacement où il y avait l'explorateur pour me le renvoyer. Hein. C'est peut-être moi qui ai fait l'erreur. Hein. Peut-être que j'aurais dû garder mon explorateur pour le mettre dans ces emplacements-là pour récupérer une ressource supplémentaire. Mais bon, voilà, je ne sais pas. Je sais pas ce que j'aurais pu faire pour essayer de faire mieux, mais voilà, en tous les cas, moi je trouve que je me suis quand même pas mal débrouillé, même si bah, ça suffit pas à la fin pour battre Tingeant. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, des commentaires, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je ferai. Donc encore au moins une sur Wondrous Creature, et puis je vous rappelle qu'il y a la campagne d'ISS Vanguard en cours. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.